L'auteur et professeur de littérature de Québec, Stéphane Ledien, signe un nouveau polar qui nous, d'ailleurs, amène autant à Québec qu'à Montréal. Et ça nous amène d'ailleurs en 2012, durant les audiences de la commission Charbonneau. C'est l'assassinat d'un journaliste français qui est le point de départ, finalement, de cette série d'événements violents dans lesquels seront impliqués donc des élus corrompus, des membres du service de police de la ville de Montréal, de même qu'un ex-agent même du FBI et une tueuse mexicaine. On va tenter d'en apprendre davantage avec Stéphane Ledien, l'auteur qui est avec nous. Allô Stéphane? Bonjour, ça va bien? Ben, très bien, et je suis un grand amateur de polar, alors pour moi, c'est en plus de pouvoir avoir parcouru et d'avoir eu le plaisir de lire ce livre-là, c'est un grand plaisir de vous accueillir doublement. Ce sera ma première question, mais pourquoi comme toile de fond le contexte de corruption et de la commission Charbonneau en 2012 qui a été pour vous d'inspiration? Ben déjà, un grand merci de me recevoir et puis de me donner la possibilité d'expliquer un peu plus l'histoire. Pourquoi la commission Charbonneau? J'étais au Québec depuis 2 ans déjà quand la commission Charbonneau a commencé à prendre forme, à bouillonner là, dans les médias. Et ça m'est resté, ça a marqué tout le monde, hein, je pense. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'aux États-Unis comme en France, les médias en ont parlé. Et quand il s'est agi d'écrire le roman à partir de 2017-2018, j'ai repensé à tout ça et je me suis dit, il n'y a jamais aucun roman policier qui l'a abordé en tant que tel, avec une toile de fond ou plus ou moins frontalement. Donc, je me suis dit, c'est le moment d'y aller. J'ai croisé les doigts pour que personne d'autre ne traite l'idée pendant toutes ces années. Et voilà, on en est là aujourd'hui en 2024, le roman sort et tout le monde se souvient bien de la commission Charbonneau, donc c'est formidable. Oui, puis ça marque encore les esprits plus de 10 ans plus tard. Et c'était presque comme un roman feuilleton dans les bulletins de nouvelles. Tu sais, Sonia Lebel en est un exemple. C'est une femme qui, par la suite, s'est immiscée en politique puis est devenue la ministre de la Justice. Puis bon, on connaît la suite avec le Conseil du Trésor. Alors, puis évidemment, tous ceux qui ont été devant la cour là-bas pour être devant donc la commissaire Charbonneau. Mais ce que je trouve aussi, non seulement par, évidemment, le titre, Les corps sur la neige, mais on détaille beaucoup Québec. On va beaucoup sur le plan de l'hiver également. C'est très imagé. Pourquoi cet amour de l'hiver ou pourquoi on voulait le décrire absolument dans ce polar? Je suis un amoureux de l'hiver québécois. Mon premier livre était le récit d'un Parisien qui arrive au Québec et qui est émerveillé par la neige. Et donc, autant d'années plus tard, c'est un peu une version noire, cette fois-ci, où il y a encore de l'émerveillement pour la neige, pour l'architecture aussi particulière de Québec, hein, plus vieille ville d'Amérique du Nord, en tout cas au nord du Mexique. Et donc, cette tradition, j'avais envie de l'utiliser encore une fois avec un métier bien précis, le métier de déneigeur de toit, de toit en pente dans le Vieux-Québec. C'est une spécialité en fait de la ville de Québec. Et là, pareil, j'ai été amené à rencontrer un déneigeur de toit qui m'a expliqué son métier. Il m'a pas fait monter avec lui sur les toits parce que j'ai le vertige, mais il m'a montré son matériel, il m'a expliqué comment il procédait. Et puis, il y avait eu des documentaires sur ce métier. Je me suis dit, pareil, en voyant des gens déneiger les toits dans le Vieux-Québec, je me suis dit, non seulement j'adore l'hiver, mais en plus, ce type de professionnel sera un personnage très intéressant pour un roman noir et pour un roman où il y a de l'action, parce qu'automatiquement, j'ai pensé à l'idée qu'il y aurait des bonnes bagarres sur les toits de la ville. Oui. Bien, d'ailleurs, c'est digne d'un scénario hollywoodien. Est-ce que le rêve, ce serait d'avoir adapté le tout au cinéma? Parce que pour vrai, je me suis senti dans votre écriture, dans votre façon de décrire les scènes. Je parlais de l'hiver, mais c'est comme si j'étais de l'intérieur et j'ai trouvé que vous aviez un langage aussi de façon, avec les choix de mots aussi, la façon que vous ficelez vos phrases, comme si on était dans un film, ni plus ni moins. Oui, j'essaye d'avoir des descriptions à la fois très vivantes, dynamiques. On pourrait dire, un critique pourrait dire cinématographiques. Ouais. J'ai une culture cinématographique. Je suis un grand fan de cinéma de genre, de films policiers, de films d'action. Alors ça transparaît dans mon écriture, enfin je le suppose. Donc merci de le souligner. Et c'est sûr que tous les auteurs de polar
on rêve, parfois en couleur, mais en tout cas, on rêve de voir notre roman porté à l'écran. Ça pourrait faire, à mon avis, un bon film, mais aussi, mon éditeur m'a dit, ah, ça pourrait faire un très bon téléroman. Donc, parce qu'il y a cette idée, vous avez parlé du roman feuilleton tout à l'heure, et c'est aussi une influence plus ou moins consciente, parce que je suis aussi un grand lecteur et un grand fan du roman feuilleton du 19e siècle, du Alexandre Dumas. Donc, si on aime les Trois Mousquetaires, on peut aimer les Corses sur la neige. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Puis, évidemment, parlons de ça parce que le polar, vous en avez même fait une fascination pour étudier, vous documenter et devenir un des experts au Québec. Est-ce que, justement, au Québec, nos auteurs, comparativement en Europe, par exemple, on en fait des polars qui sont distinctifs? Est-ce que c'est plus noir, nos polars? J'ai comme l'impression de ça. Je peux me tromper, mais... Il y a plusieurs écoles, en fait, si on peut les qualifier comme ça, ou des courants. Ce qui ressort du roman policier québécois à l'heure actuelle, déjà, c'est qu'il est très prisé en dehors de nos frontières, puisqu'il a quand même été accueilli avec des grands honneurs au Salon du Livre, enfin au Festival du Livre de Paris. Et donc, je pense que il y a une comparaison à faire avec le polar nordique, tout ce qui est scandinave et qui continue de fasciner le public. Pourquoi nordique? Chez nous, c'est l'idée de la survivance, de l'hiver, de la rigueur de l'hiver, mais aussi toujours ce choc entre pureté de la blancheur de la neige et puis les taches de sang ou les meurtres commis. Alors au Québec, j'ai remarqué qu'il y avait aussi une tendance pour le roman un peu d'horreur ou le thriller sanglant, dont l'un des chefs de file est sans aucun doute Patrick Sénécal. Alors, je pense qu'on en fait aussi en France, mais j'avais un peu moins repéré ce courant en France. Chose certaine, le polar québécois a le vent en poupe et c'est tant mieux, puisqu'on voit qu'il est très apprécié du public encore et toujours ici chez nous, mais aussi en Europe. Oui, tout à fait. Puis même en anglais, Mme Penny, là, qui aussi, on le sait, s'inspire beaucoup du Québec. Elle, c'est des cantons de l'Est, bien sûr, mais tout le monde s'inspire à sa façon du Québec pour le faire en français ou en anglais. Puis d'ailleurs, c'est quoi un bon polar? En terminant, pour vous qui en avez étudié les codes, qui avez tenté de les reproduire, c'est quoi les bases d'un bon polar aussi en terminant? Ma passion, c'est le roman noir, hein, qui est un sous-genre du roman policier. Le roman noir implique toujours une intrigue à saveur, on pourrait dire, politique, sociale. Il y a une auscultation, un examen un peu de la société dans laquelle on vit. Il ne s'agit pas forcément de dénoncer, mais on pourrait dire de mettre en relief des dysfonctionnements sociaux ou des abus sur le plan politique. Et par ailleurs, il y a toujours une notion d'irrésolution, de pessimisme. Le roman noir ne résout rien, contrairement au roman policier traditionnel. Donc, il n'y a pas rétablissement de l'ordre à la fin. C'est plutôt, on débouche sur quelque chose d'encore plus complexe, d'encore plus chaotique. Intéressant, en tout cas, cette conversation et ce livre, Les Corses sur la neige, est disponible. Stéphane Ledier, merci énormément et tout le succès pour ce livre et à bientôt, en tout cas, pour jaser encore création littéraire avec vous. C'est passionnant et fascinant. Merci beaucoup.